Nous avons vu dans la vidéo précédente que la conscience est capable de quitter son emplacement habituel pour aller se balader ailleurs. Sort-elle du cerveau pour autant? Non, selon les neurosciences, elle resterait à l'intérieur du cerveau ou tout du moins connectée à ce dernier. On voit pourquoi dans quelques secondes. Bonjour à toutes et à tous. Notre corps, tout comme notre environnement, est contenu dans notre cerveau sur la base d'une représentation en 3D. Si vous voulez, la réalité physique, y compris notre corps physique, serait le territoire matériel, tangible, objectif, mesurable, et la représentation que nous en avons dans notre cerveau serait un environnement virtuel en 2 ou 3D en fonction des circonstances. Cet environnement virtuel peut se construire de 3 façons. Premièrement, en observant la réalité physique qui vous entoure. Vous recevez des informations par vos 5 sens et votre cerveau en construit une représentation en 3D. Ce dernier vous situe au centre de cette représentation en tant que sujet, l'environnement étant objet. Deuxièmement, par exemple, vous fermez les yeux, puis vous revoyez sur votre écran mental ce que vous venez de voir dans la réalité physique. Là, vous êtes face à de l'imagination, à de l'imagerie en 2D. Troisièmement, vos neurones s'excitent subitement de manière autonome et reproduisent une situation vécue ou en inventent une sur la base des différents éléments stockés dans votre mémoire. Là, vous êtes plongé au cœur d'un environnement en 3D, c'est-à-dire une méga hallucination au sens clinique du terme. Et c'est exactement ce qui nous arrive en situation de rêve lucide, d'OBE, d'expérience de mort imminente, de troubles dissociatifs, voire de schizophrénie. Dans 99,9% des cas, nous ne quittons pas notre cerveau. Nous ne faisons que nous balader à l'intérieur d'un univers reconstitué par notre mémoire avec de la matière psychique. Que cette représentation soit locale ou non, peu importe, elle est toujours en lien avec le cerveau puisque l'on peut observer son activité par le biais d'une IRM fonctionnelle. Je vous donne un exemple. Lorsque je fais une expérience hors du corps, en partant de mon lit et que je vais me balader dans mon appartement en toute conscience, je me rends compte aisément que cet appartement ressemble au mien, à bien des égards, mais que ça n'est pas mon appartement physique. C'est une représentation de celui-ci. En fait, ma conscience se promène dans mon appartement virtuel qui a été reconstruit dans mon cerveau par mon esprit avec de la matière psychique ou onirique. En quelque sorte, c'est comme si je me baladais à l'intérieur de mon cerveau. Et si on mesure l'activité de mon cerveau à ce moment-là, on verra bien que les zones qui s'activent sont les mêmes que celles qui s'activent lorsque je vois réellement mon appartement en journée, les mêmes zones, les mêmes réseaux neuronaux. De toutes les OBE que j'ai faites jusqu'à présent, je n'ai jamais eu aucun doute là-dessus. Je savais que je n'étais pas dans mon appartement physique ou ailleurs, dans mon quartier, car il y avait des anomalies, des objets en trop ou en moins, par exemple. J'ai aussi fait d'autres expériences, comme déplacer des objets en cours d'OBE, puis le matin, au réveil, quand j'allais voir, ils étaient toujours à la même place. Ils n'avaient pas bougé, à la même place que la veille. Je n'étais donc pas dans la réalité physique quand j'ai déplacé ces objets, mais bien dans mon univers virtuel créé par mon propre cerveau sur la base d'éléments stockés en mémoire. Alors beaucoup de voyageurs de l'astral, des voyageurs lambda, on va dire, insistent sur le fait qu'ils sont vraiment sortis de corps dans la réalité physique, mais c'est faux. Personne n'a jamais réussi en OBE ou en sortie astrale à pénétrer chez les voisins pour voir ce qu'ils faisaient,
ou à entrer dans les coffres de l'UBS pour compter avec exactitude les lingots sur les palettes. Alors bien entendu, il y a des cas troublants, mais ils ne sont pas légion. Et en plus, les expériences sont rarement reproductibles. Cependant, ces moments de délocalisation de la conscience posent des questions fondamentales sur la nature de la réalité et de l'esprit. Pourquoi? Parce que lorsque notre corps retournera à la poussière, là, il y a de fortes chances que la conscience perde définitivement son ancrage avec la matière, plus précisément avec le cerveau, pour rejoindre une autre dimension. Par exemple, le bardo dont parlent les Tibétains, un entre-deux-mondes. Un monde où nous resterions un certain temps en attendant de rejoindre l'unité avec un U majuscule, après avoir totalement renoncé à la séparation et à l'ego. Mais peut-être que ce monde ne ressemble en rien à l'idée que nous nous en faisons, puisque nous n'aurons plus notre cerveau pour le percevoir de la manière dont nous percevons les choses habituellement. Et lorsque nous sommes dans nos rêves et que nous percevons un paysage de montagne, par exemple, mais ce paysage, il est ce qu'il est parce qu'il est encore interprété par le cerveau. La conscience ne s'est pas détachée des neurones. Je dis ça comme ça, mais bon, c'est une image. Mais lorsqu'elle n'aura plus aucun lien avec le cerveau, comment est-ce que nous percevrons les informations qui lui parviennent à cette conscience qui n'est plus en lien avec le cerveau? Et puis sous quelle forme? Alors la plupart des mystiques nous enseignent que l'on doit mourir 2 fois pour connaître la vérité, avec un grand V. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que l'on doit d'abord mourir définitivement au monde physique dense, voire au cycle des réincarnations, pour autant que ça soit le cas, et ensuite, en deuxième lieu, on doit encore mourir définitivement au monde subtil, qui est encore un monde matériel, mais éthéré, pour in fine se fondre, je dirais même se confondre, dans celui de l'esprit, avec un E majuscule. Un esprit non local, non matériel et intemporel. Voilà. Alors quoi qu'il en soit, vu que la conscience peut réellement se délocaliser au-delà de la représentation corporelle habituelle, quand bien même resterait-elle encore en lien étroit avec notre cerveau, cela nous ouvre des portes vraiment intéressantes dans nos expériences oniriques, et pour autant que nous restions suffisamment pragmatiques et lucides par rapport à ce qui se passe réellement. Et puis, pour ma part, en tout cas pour mon expérience, moi je n'ai jamais eu autant de rêves lucides et d'OBE que depuis que je m'intéresse aux neurosciences et puis que j'ai allié tout ça à la spiritualité. Je travaille parallèlement sur les 2 niveaux. J'ai d'un côté mes livres de neurosciences, qui traitent du cerveau, du fonctionnement du cerveau, puis d'un autre côté, j'ai des livres qui traitent de la psychologie, et puis d'un autre côté, j'ai aussi des livres qui traitent de la spiritualité. Et je me rends bien compte finalement que les 3 sont liés. On a le carré en bas, la croix au milieu et le cercle en haut, l'idéogramme chinois, qui nous enseigne que on doit travailler sur les 3 plans pour pouvoir se réaliser. Alors voilà, c'est un petit peu ce que je vous encourage à faire, si vous voulez vraiment progresser dans le rêve lucide, et vous verrez que ça fonctionne très bien, de savoir ce qui se passe dans notre cerveau, dans notre affect, et sur le plan spirituel. Mes amis, à tout bientôt pour la suite.